C'est vrai qu'à Educfi, nous, on s'adresse plutôt aux dirigeants de très petites entreprises, hein, les dirigeants les plus isolés et les moins avertis. Et je pense que les dirigeants de très petites entreprises sont les plus vulnérables à ces cyberattaques parce qu'ils ne se sentent pas forcément concernés. Ils pensent qu'ils sont trop petits, que leur activité ne peut pas intéresser les cybermalveillants. Et pourtant, c'est tout le contraire parce que les cybercriminels, ils ont bien compris que, quelle que soit la taille de l'entreprise, ils ont des données qui peuvent être monnayées, qu'il y a de l'argent à dérober. Et donc, ces dirigeants de très petites entreprises, finalement, sont plus faciles, je pense, à pirater. Et ce sont les dirigeants qui sont les plus vulnérables. Donc, je voulais aborder avec vous l'aspect protection par rapport à ça. Alors, comment peut-on sécuriser son entreprise, tant au niveau matériel que du comportement de chacun. On parlait tout à l'heure en effet des employés, des clients, des fournisseurs, mais je pense que voilà, tout le monde peut... Laurent. Je le dis maintenant, je le rappellerai, je pense, quelques reprises au cours de cette table ronde. Le meilleur moyen d'affronter une cyberattaque, c'est de s'y préparer. Au niveau de la plateforme cybermalveillance.gouv.fr et de tous les membres qui la composent, qui sont 63 aujourd'hui, nous proposons aux chefs d'entreprise 3 axes forts d'action pour mieux se prémunir des attaques qui ciblent justement les PME, les TPE et le monde associatif aujourd'hui. Le premier, c'est un axe qui consiste à s'informer et à acquérir une méthodologie. C'est très important aujourd'hui qu'au même titre qu'une stratégie développement, recherche et développement, une stratégie commerciale, nous invitons vraiment les chefs d'entreprise à se saisir du sujet. Et comme ça vient d'être dit, aujourd'hui, peut-on encore avoir une activité ou une entreprise sans y associer une notion de sécurité numérique ? Donc ça, c'est la première chose. Des fiches méthodologiques, des documents d'information, des articles, une lettre d'information que nous adressons aujourd'hui à plus de 25 000 abonnés. Voilà, connaître l'état de la menace. Je ne dis pas mettre la tête sous l'oreiller et avoir peur et vivre dans l'angoisse. Non, c'est acquérir cette compréhension et cette connaissance transparente qui fait que derrière, on va agir en conséquence et de manière, j'ai envie de dire, adaptée. Deuxième axe, se sensibiliser, être sensibilisé et sensibiliser ses collaborateurs. Pour cela, nous tenons à la disposition des chefs d'entreprise tout un tas d'outils de sensibilisation, de fiches mémo, de fiches réflexes, notre kit de sensibilisation. Nous allons bientôt mettre en ligne une e-sensibilisation composée de 3 modules, donc comprendre, agir et transmettre, et qui va permettre à tous nos publics de mieux saisir les principaux mécanismes des attaques, les risques qui y sont associés, mais surtout derrière les bonnes pratiques au quotidien qui font qu'on peut mieux s'en prémunir, à la fois de manière transverse, mais à la fois également dans nos usages, réseaux sociaux, téléphones portables, distinguo entre les usages pro et les usages perso, bref, voilà, du pédagogique, du neutre et du gratuit. Et enfin, troisième axe, troisième type d'action, accompagner les professionnels. Je l'ai évoqué tout à l'heure, dès son lancement, la plateforme Cybermalveillance Gouv.fr, au fil de son parcours d'assistance victime, propose à la victime une mise en relation avec un prestataire informatique référencé sur la plateforme. Ces prestataires, qui sont plus de 1200 aujourd'hui, qui nous accompagnent depuis le début, effectivement, on a fait évoluer un petit peu cette mise en relation et ce dispositif en créant un label, le label Expert Cyber, qui peut intervenir, bien entendu, pour des professionnels lors d'un incident, mais que nous avons voulu présent également sur tout le cycle de vie de la cybersécurité dans une entreprise, à savoir installation, maintenance et bien sûr réponse à incident. Ce réseau délabellisé a été lancé en 2021. Il compte aujourd'hui plus de 200 labellisés répartis sur l'ensemble du territoire national et nous avons mis en place un parcours de mise en relation, un parcours de sécurisation sur la page d'accueil de cybermalveillance.gouv.fr de manière à permettre à un chef d'entreprise de venir faire un petit inventaire de ses besoins en matière de cybersécurité et s'il le souhaite, être mis en relation avec l'un de ces labellisés experts cyber dont l'expertise est vérifiée par l'AFNOR. Merci. Monsieur Botorel, vous parliez de règles d'usage. Oui, je te laisse le tien. Et de bon sens. Oui, tout à fait. Donc, nous, on reprend beaucoup de... Enfin, en tout cas, beaucoup. Pas toutes, parce qu'on pointe aussi nos adhérents sur le
cybermalveillance GouverFR, mais on a repris un certain nombre de documentations à notre compte, et je tiens à souligner aussi que les documentations qui sont sur le site de cybermalveillance GouverFR sont à votre usage, dans le sens où, dès lors que vous gardez le logo cybermalveillance et la Marianne, vous pouvez rajouter votre propre logo, elles sont à votre usage. Voilà, c'est complètement, ça fait partie de la chose. Donc c'est ce qu'on a fait à la CPME, on a repris un certain nombre de documents qu'on a mis sur notre site national, qu'on invite nos délégations départementales et régionales à mettre sur leur propre site. Je rajouterai également, puisque, avant de passer sur les mesures, que cybermalveillance GouverFR a mis à disposition de ses membres un petit widget qui se met sur le site web qui permet d'être en contact avec cybermalveillance. Donc on a demandé à tous nos délégations départementales et régionales de l'avoir sur leur propre site web local, parce que bien évidemment, les adhérents de la CPME locale vont sur le site web de la CPME locale. Et on a également signé une charte informatique, Laurent n'en a pas parlé, nous engageant, nous, CPME, à promouvoir ce mécanisme. Pour revenir sur les mesures, en gros, il y a 10 mesures. On va dire, on peut estimer qu'il y a 10 mesures à mettre en œuvre qui vont vous protéger de 80% des attaques. Bien évidemment, des attaques ciblées très précises. Ça va demander un arsenal beaucoup trop complexe et peut-être beaucoup trop coûteux. Et c'est aussi la raison d'être des cyberassurances, c'est de couvrir ce qu'on appelle le risque résiduel. Sur ces 10 mesures, il y a ce qu'on appelle des quick wins dans le langage, c'est-à-dire des choses qui sont super simples à mettre en œuvre, qui ne coûtent rien, qu'il suffit de mettre. J'ai mon micro qui cafouille un peu. Je te le rends, c'est le tien finalement. Je prends pour exemple, on parlait des mots de passe, mais des mots de passe différents pour chacun des accès. J'aime bien prendre cette analogie dans votre vie. Je parlais de vie réelle et vie numérique. Est-ce que dans votre vie réelle, vous avez une clé qui ouvre votre porte de maison, votre boîte aux lettres, votre voiture, votre coffre en banque, que sais-je, et puis comme vous avez peur de perdre votre clé, vous en faites plein de copies, puis vous le dispatchez dans votre ville, dans votre jardin, etc., en vous disant si j'ai perdu la première clé, je sais qu'il y en a une autre. Eh bien, ne le faites pas avec vos mots de passe. Votre mot de passe, c'est la clé de votre vie numérique. Voilà, c'est juste pour donner un exemple. Donc, les mots de passe, par exemple, sur beaucoup de logiciels, pour ne pas dire quasiment tous aujourd'hui, vous avez la possibilité de mettre de la double authentification. C'est-à-dire login mot de passe, et puis derrière, un autre élément qui va être un mot de passe temporaire généré sur votre téléphone, un envoi d'SMS, on ne va pas entrer dans les détails. Donc il va très fortement renforcer votre protection et le fait que le pirate, lui, n'aura pas cette deuxième clé. Eh bien, si vous prenez les logiciels, c'est souvent par défaut, mais pas activé. À vous de le faire. Mais ça coûte 0, c'est déjà donnant. On parle de anti-spam, anti-phishing, anti-virus, etc. Oui, tout ça sont des mesures importantes. Il y en a une que je prendrai particulièrement. Laurent a dit sensibilisation. C'est vrai qu'il faut sensibiliser les utilisateurs au quotidien. Pourquoi ? Parce que c'est la première porte d'entrée. C'est l'utilisateur entre la chaise et le clavier qui reçoit son mail de phishing et qui clique dessus. Je ne vais pas raconter celle qu'on a fait il y a 15 jours là, dans la région Île-de-France, mais on peut en parler. Je vais en parler alors. Donc la région Île-de-France, gendarmerie, a lancé une campagne de phishing sur l'ensemble des gendarmes de la région, proposant des places gratuites pour les Jeux Olympiques, c'est toujours l'attrait, parce que nos camarades vont être mobilisés cet été. Il y a 10% des gendarmes de la région Île-de-France qui ont cliqué sur le mail. Tu commenteras. Il y en a quand même un certain nombre. Comme quoi on se fait piéger. Tout le monde peut se faire piéger. Je pourrais en raconter une autre avec une très grosse société de cybersécurité française qui a fait la même chose il y a peu de temps, et même les hackers éthiques, qui sont donc les gens qui connaissent les mécanismes, ont cliqué dessus parce qu'il y avait quelque chose de gratuit à gagner. Donc, mot de passe, avec des gestionnaires de mots de passe, antivirus, ou son évolution, ce qu'on appelle un EDR aujourd'hui, peu importe. Anti-spam, on a des très bonnes solutions, et en plus j'aime bien faire les pubs pour la boîte française qu'on a quand même. On a une boîte française qui fait ça très bien, qui est le deuxième anti-spam au monde derrière Google, donc c'est quand même bien. On a une très belle licorne, qui s'appelle Vadé, je parle de son nom, comme ça c'est fait. De la sauvegarde déconnectée. Pourquoi ? Jean-François l'a rappelé tout à l'heure, le rôle des pirates, c'est de chiffrer vos données, et puis s'ils ont accès à la sauvegarde qui est toujours connectée, ils vont chiffrer la sauvegarde, et vous n'avez plus de droit de secours. Dommage. Donc une sauvegarde, et une fois que vous avez fait la sauvegarde, elle est déconnectée, quel que soit le mode de déconnexion. Pareil, vous avez vu la semaine dernière les attaques massives qui ont eu lieu par ce qu'on appelle du déni de service, donc c'est ce qui permet de mettre le serveur à plat, en lui envoyant des tas de requêtes, surtout énormément de sites web du gouvernement.
eh bien, il faut mettre aussi là un pare-feu qui, en plus, va faire du réseau privé virtuel, c'est-à-dire permettre aux gens de se connecter à distance, mais de manière complètement chiffrée et inaccessible, parce qu'on a beaucoup de télétravailleurs aujourd'hui. Hein. C'est un nouveau mode de travail maintenant. On fait du télétravail, on a des commerciaux sur la route. Voilà, on travaille en détaché en ayant accès à nos données d'entreprise. Donc voilà quelques mesures. Je parlais de cyberassurance, ça me semble important là aussi. Le marché est un peu naissant, est en train de se chercher. Il existe de très bonnes cyberassurances. Je ne suis pas là pour faire la pub pour tel ou tel autre. Et puis un point qui me semble super important, c'est que, et je vais faire le test dans la salle, vous avez qui a un téléphone portable ou une tablette? Tout le monde. Qui l'utilise pour son activité professionnelle? Lire ses mails, etc. Très bien. Qui a un antivirus ou un anti-malware professionnel sur son téléphone? Un doigt, 2, 3. Alors, un téléphone, ce n'est jamais ni plus ni moins qu'un ordinateur dans un format tout réduit qui fait aussi téléphone. Donc, vous protégez vos PC, vous protégez vos Mac, eh ben, protégez vos téléphones et protégez vos tablettes parce que c'est des points d'accès pour les cybercriminels. Merci. Beaucoup de choses qui ont été déjà dites. Quand on intervient comme ça sur des sessions de sensibilisation, on préconise 3 choses. La première, et on part du constat suivant, c'est pas est-ce que je vais être attaqué un jour, hein, c'est quand. Maintenant, on est arrivé là. C'est un leitmotiv qu'on a dans le cyber, c'est ça va vous arriver un jour. Je travaille dans le cyber depuis quand même un certain temps, à titre personnel. Toutes mes données sont exposées sur le dark. Pourtant, je fais attention. Mais c'est un tiers chez qui s'est fait attaquer, en l'occurrence le département de la Seine-Maritime, au travers d'un de ses acteurs, qui s'est fait attaquer. Il y a une vulnérabilité, les données ont été extraites, et voilà. Alors il y a un site qui s'appelle Yes We Pwn, ou I Have Pwn, I've Been Pwn. C'est est-ce que j'ai été attaqué, est-ce que mes données ont été exposées sur le dark. Donc ça c'est très facile, on récupère des bases. Et en général, ce sont des gens qui les publient aussi, ce qu'on appelle les hackers éthiques, qui publient ce qu'ils trouvent un petit peu sur le dark pour dire aux gens « Ah, votre adresse email a été exposée. Ah, il faudrait peut-être changer le mot de passe. » Ça permet aussi de savoir. La première des choses que l'on préconise pour un chef d'entreprise, c'est connaître son système d'information. Il doit gérer une multitude de risques. Le risque cyber n'est qu'un risque parmi tant d'autres. Il doit définir là où il est effet majeur et là où, s'il est attaqué sur ce point-là, son activité professionnelle est en danger. Combien de temps il peut le tenir. Voilà, c'est assez simple. À la suite de ça, il doit prendre en compte toute la sensibilisation qui doit être faite. Il y a tous les outils que cybermalveillance.gouv.fr dispose, sur lesquels on travaille. Hein. On travaille tous ensemble là-dessus. Simplement que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui donne qu'une seule vision des choses plutôt que 10 personnes qui donnent 10 visions différentes. Il faut que, et c'est pour ça que la France est structurée au travers d'un CIMA pour donner un seul discours sur la prévention, principalement. Sensibiliser, prévenir, savoir où est-ce qu'on en est, et puis savoir réagir. Je vous ai dit, hein, quand ça arrive, l'attaque, ça peut être très, 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 très compliqué. Et que tous vos collaborateurs, pour les chefs d'entreprise, soient bien conscients de ça et de leur rôle à faire. Une gestion de crise, c'est pas très compliqué. Vous savez le faire. Quand vous avez un marché ou un problème électrique dans une entreprise, vous savez réagir. Vous savez réagir quand il y a le feu. C'est une obligation, en plus. La cyber, c'est un peu votre survie, quelque part, que vous jouez et quand vous avez identifié. Exemple type, si, par exemple, quelqu'un qui produit et qui usine des produits très, très, très spécifiques, mais qui a un peu de stock, mais qui ne peut pas écouler son stock, c'est quoi sa vulnérabilité principale? Est-ce que c'est sa gestion de stock ou sa production? C'est des questions qu'on doit se poser calmement, posément, et après vous faites votre plan d'action, vous mettez en place ces choses comme ça. Pourquoi? Parce que quand je vous disais que tout le monde est susceptible d'être concerné, il y a ce qu'on appelle communément dans les rançongiciels la chasse au gros. Ça veut dire, l'hôpital de Corbeil-Essonnes, Thales, Air France, où on va demander des dizaines de millions d'euros en bitcoin.
En général, ça se finit avec 100 000 au final de la négo, quoi. On commence à 10 millions, on finit à 100 000. Certains le payent. Mais il y a aussi tous les petites PME, TPE qui sont concernées, qui, elles, n'ont pas anticiper la manœuvre et qui se retrouvent en difficulté sur une attaque cyber. On va leur réclamer quoi ? 5, 10 000 euros ? 10 000 euros, des fois, ça représente 15 jours à un mois de chiffre d'affaires. Je vais le payer parce que c'est plus simple que je le paye et puis qu'il me file la clé de décryptage et puis je vais continuer. Non, c'est faux. Il y a une devise dans le commerce qu'on m'a appris, c'est un client satisfait est un client qui revient. Donc ils vont revenir. Et je vais rajouter oui, on va prendre du temps. Je vais juste rajouter un petit mot sur ce qu'a dit Jean-François, c'est extrêmement important et c'est vrai que c'est un défendeur de ça et moi aussi. On parle beaucoup de sensibilisation, c'est notre job. On s'aperçoit pour autant, et c'est pas que c'est dommage, mais c'est juste un constat, quand on fait de la sensibilisation aux employés, ça c'est important. Sensibilisation aux chefs d'entreprise, on s'aperçoit, et c'est pas moi qui le dis uniquement, mais on en a déjà discuté, on a discuté avec les agents de l'ANSSI, on a tellement ce message de sensibilisation, et maintenant je parlerai plutôt d'acculturation plutôt que de sensibilisation d'ailleurs, parce que ça doit rentrer vraiment dans notre culture numérique. Mais quand on fait de la sensibilisation des chefs d'entreprise, je le fais souvent dans des groupes de chefs d'entreprise, pour la CPME, les locales, etc., en gros, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. J'ai eu le cas avec une fédération affiliée à la CPME, qui était très intéressée de mettre en place un plan de sécurisation des entreprises de cette fédé, et qui au bout de 6 mois n'avait toujours rien fait. Puis quand je suis allé les voir, ils m'ont dit oui, mais tu comprends, là, la crise de l'énergie, la crise des matériaux, vous voyez un peu le secteur dont je parle, on verra ça plus tard. Non, on verra pas ça plus tard. Pourquoi ? Parce que là, je vais aller dans le sens de Jean-François. Prenez l'Observatoire de France Assureurs, la Fédération française de l'assurance. Et vous savez comme moi, les assureurs ne sont pas des philanthropes. Eh bien, depuis au moins 3-4 ans, et sur les 4-5 ans, sur leurs projections, le risque cyber est le risque numéro 1 qui pèse sur les entreprises, loin devant tous les autres risques, catastrophes naturelles, changement climatique, tout ce que vous voulez. On a vu apparaître le risque cyber également dans les 10 premiers risques mondiaux au niveau des réunions de nos grosses têtes pensantes, il y a très peu de temps, le G8 entre autres. C'est assez nouveau. Donc, premier risque technologique, c'est le risque cyber. Donc, non, c'est pas un risque comme un autre. C'est le premier qui pèse sur l'entreprise aujourd'hui par rapport à tout le reste. Donc ça, c'est important. Et pour revenir à ce que tu disais, effectivement, un exercice de gestion de crise est super important. Alors, il existe des fiches très bien faites chez Cybermalveillance GouverFR qu'on a mis nous aussi à disposition de nos adhérents. Où vous avez les mesures principales, on va dire, que faire en cas d'attaque. Pouf, 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 on réfléchit pas, on déroule le scénario. Mais il faut l'avoir testé avant et puis il faut avoir mis les solutions. C'est ce qu'on fait, en tout cas dans mon entreprise, dans d'autres sociétés. Est-ce que j'ai une adresse mail de secours pour pouvoir communiquer ? Est-ce que j'ai créé une cellule de crise ? Comment je préviens mes employés ? Comment je préviens mes sous-traitants ? Mes donneurs d'ordre ? Est-ce que j'ai une procédure pour prévenir la CNIL si les données à caractère personnel ont été touchées ? J'ai prévenu ma cyberassurance ? Est-ce que j'ai fait un dépôt de plainte auprès de gendarmerie ou police, peu importe la région ? Et tout ça, ça doit être préparé et doit être revu. D'ailleurs, de plus en plus, dans les cyberassurances, aujourd'hui, on vous impose de faire cet exercice 1 à 2 fois par an pour s'assurer justement qu'en cas d'attaque réussie, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, les 10 principales mesures vont vous protéger de 80% des attaques, mais peut-être pas de toutes, et puis elles sont évolutives, et les cybercriminels sont très très créatifs, je peux vous le garantir, eh bien au moins, vous avez votre plan de secours, pour vous le déroulez, et vous minimisez l'impact, vous êtes beaucoup plus résilient. Et ça, c'est super important. Je fais un parallèle parce que je suis aussi secouriste réanimateur, j'ai été sur pas mal d'accidents. Je peux vous dire que quand un accident se passe, même si les gens ont été faire une formation, c'est en mode panique, parce qu'il y a du sang, parce qu'il y a une voiture qui brûle, etc. Quand la maison brûle, il faut plus se poser de questions, il faut dérouler son scénario. Et plus on l'a exécuté, et plus on le fait de manière automatisée. Merci.